Nous sommes à Champigny-sur-Marne, devant la maison du métro, en plein cœur du chantier, où certains élus du Val-de-Marne sont venus manifester leur inquiétude quant au gouvernement qui souhaite prioriser le développement des transports publics qui auront un accès direct sur les sites des Jeux Olympiques Paris 2024. Or, ici, dans le Val-de-Marne, il n'y aura aucune épreuve olympique, ce qui pourrait remettre considérablement en question ce projet qui est en cours de réalisation du Grand Paris Express. Les protagonistes de ce territoire sont inquiets, poussent un cri d'alarme. Nous allons recueillir certaines de leurs réactions. Les élus du Val-de-Marne sont inquiets car nous avons des informations sur lesquelles le préfet de la région Île-de-France travaille actuellement à revoir le calendrier et les lignes du Grand Paris Express, le métro, pour lequel Christian Favier et Jacques J.P. Martin se sont battus depuis 2006 et qu'on appelle dans le Val-de-Marne Orbival. Quand on met un investissement en queue de liste, eh bien c'est toujours celui-là qui est la variable d'ajustement. Nous ne voulons pas que le Val-de-Marne, au plan des transports, soit la variable d'ajustement du Grand Paris Express. On a choisi les Jeux Olympiques, donc on va mettre tous nos investissements au nord, après les avoir mis à l'ouest et bientôt au sud. Les maires de l'Est parisien ne se laisseront plus faire maintenant, on est toujours les laissés pour compte. Évidemment, c'est des informations très inquiétantes parce que le territoire Paris-Est, Marne-et-Bois et le Val-de-Marne sont concernés par 3 lignes de ce super métro, la ligne 15 Sud, la ligne 15 Est et la ligne 14 Sud. Elles sont indispensables pour améliorer le quotidien, surtout quand on voit que les pics de pollution augmentent, les bouchons augmentent, la qualité de vie se dégrade dans la région capitale. J'ai un sentiment de déjà-vu. Les Jeux Olympiques, c'est un prétexte. Un mauvais prétexte, d'ailleurs, pour nous opposer entre nous. Mais en fait, il faut tous les investissements publics qui étaient prévus. On a fait rêver les habitants. Maintenant, on commence à faire des travaux avec la ligne 15 Sud et notamment les Campinois souffrent énormément de ces travaux, mais avec l'espoir d'obtenir quelque chose qu'ils ont demandé et dont ils ont besoin. Et donc on ne peut pas saucissonner ce projet du Grand Paris Express, c'est pas possible. Il est normal que les élus, qui sont des élus locaux, qui défendent leurs habitants et leur territoire, soient en colère. C'est assez légitime. Comment expliquer aux habitants qu'ils se sont battus pendant 10 ans pour un métro qu'ils risquent de voir dans 10 ou 15 ans? C'est inconcevable. C'est-à-dire que l'investissement, parfois qu'on nous dit c'est trop cher, peut-être que si demain la ligne A ne fonctionne plus parce qu'on en est là, peut-être que il faudra le démontrer parce que ça coûtera encore plus cher que les investissements qui sont demandés. La manière dont le projet est construit aujourd'hui et son financement, il est assis de toute façon aussi sur un financement pérenne puisque la taxe locale d'équipement qui est payée par tous les franciliens permet aujourd'hui le financement de ce Grand Paris Express. Donc on n'est pas dans l'aventure, les choses sont très concrètes. Je pense qu'il faut absolument faire en sorte que dans les réflexions que porte aujourd'hui le gouvernement sur l'ensemble du réseau, on garantisse effectivement sa réalisation et si possible dans des délais plus rapprochés. Vous l'aurez compris, les élus du Val-de-Marne ne sont pas seulement inquiets, mais en colère d'être toujours le territoire oublié. Ils restent néanmoins déterminés pour que le Grand Paris Express soit réalisé en temps et en heure.